Merci d'être là et d'être avec nous aussi sur Radio Osmose. Et j'ai le plaisir de retrouver Anne-Marie Martin. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Serge. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. C'est quoi ces infidélités? Quoique non, vous n'étiez pas là, ça ne veut pas dire que vous êtes infidèle. Non, exactement. C'est juste une pause, voilà, tranquille. Alors Anne-Marie Martin, sophro-analyste des mémoires prénatales. Exact. Donc on travaille sur ce qui s'est passé pendant qu'on était dans le ventre de notre maman. Complètement, mais pas que. D'accord. C'est pour ça que je voudrais vous parler d'autre chose aujourd'hui, notamment de l'enfance, petite enfance, et même peut-être de l'âge adulte, puisqu'il y a des choses qui arrivent dans notre vie quotidienne tout le temps. Et qu'il faut gérer. Et qu'il faut gérer, et qu'il faut apprendre à gérer même. Ces choses, on les appelle les traumatismes, c'est ça? On peut les appeler les traumatismes. Alors, c'est des accidents de la vie. Ça veut dire que ça peut être un accident de voiture, ça peut être une maladie, ça peut être la perte d'un travail, ça peut être la séparation avec un conjoint. Évidemment, ça peut être un peu plus dur, ça peut être la perte d'un enfant. Oui. Par exemple, donc ça, c'est dramatique. Après, il y a aussi tout ce qui est traumatisme dans l'enfance. Qui peuvent remonter ou qu'il faut, en tout cas que l'on peut avoir en mémoire ou pas, plus ou moins, mais qu'il faut gérer et qu'il faut apprendre à gérer. Et donc, ça peut être la maltraitance physique qu'on a vécue enfant, ça peut aller jusqu'aux abus sexuels. Et pour chaque personne, c'est un peu différent parce qu'un trauma pour une personne, enfin selon ce qui se passe, bien sûr, selon ce qui se passe, ce n'est pas forcément la même chose pour une autre. Donc c'est aussi dépendant de nous-mêmes. Dépendant de notre personnalité, notre façon de le vivre, notre façon de l'exprimer. C'est pour cela que c'est intéressant parfois de travailler un peu sur ces accidents de la vie. Qu'ils soient plus ou moins petits ou gros, en tout cas de voir si on a bien évacué les émotions, qu'est-ce qu'il y a derrière, est-ce qu'on a su exprimer ce que l'on a ressenti. Et c'est pour ça que je propose cet endroit protégé, qui est un cabinet de psychothérapie, parce que c'est quand même de la psychothérapie, où on va travailler soit en état modifié de conscience ou non. Ça dépend des jours. Et on peut effectivement évacuer, libérer, transformer, transmuter ce qui a été vécu de négatif. Ah, c'est de la magie presque. Non, de l'alchimie. De l'alchimie. Mais bien sûr que c'est de l'alchimie. La thérapie, c'est de l'alchimie. Transformer. Ouais. Donc il y a une forme d'alchimie. Tout à fait. Alors quand c'est, en plus, j'allais dire grave ou pas trop grave, mais c'est vrai que ça c'est complètement idiot de mettre une échelle de valeur puisque ça dépend de la personne. Ça dépend. Alors après, il y a des choses quand même, tout ce qui est abus sexuel et grosse maltraitance physique dans l'enfance qui sont quand même, la perte d'un enfant, c'est quand même, on est dans les gros traumatismes. Mais même le reste, voilà, une séparation peut être quelque chose d'hyper choquant ou d'hyper traumatisant et peut impacter une personne pendant quelques mois ou même quelques années. Donc c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe derrière, à quoi ça renvoie. C'est vrai que je vais travailler aussi pas mal sur à quoi ça vous renvoie dans votre enfance ou à quoi ça vous renvoie dans le couple parental, de quoi ça parle dans votre famille. Vous revivez ça? Est-ce que c'est pas un schéma répétitif? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut trouver au niveau du transgénérationnel? Un accident, une maladie, pour moi le mal ça dit quelque chose, donc c'est intéressant d'aller creuser un petit peu et de voir ce qui se passe derrière. Oui, c'est pas facile à gérer justement selon le niveau, le degré de la douleur, enfin du trauma et, de gravité. Et la façon de le vivre, de Bien le percevoir sûr. Et de réagir à ça. Comment vous, en tant que praticien, thérapeute, vous intervenez là? Alors d'abord, moi je vous dis, je vais travailler surtout sur l'expression des émotions, le ressenti. Qu'est-ce qui est ressenti dans le corps? Comment ça se traduit? Est-ce que ça se traduit par une souffrance corporelle? Est-ce que ça se traduit par des émotions, des pleurs, de la colère? Voilà. Donc moi je fais dire les choses, je fais exprimer par écrit, à l'oral, aux personnes. Je fais des visualisations. Comme une sorte de chaise vide où on invite, par exemple, une personne qui est morte ou une personne dont on se sépare. On fait une sorte de dialogue. Après, ça peut être aussi au niveau... quand il y a beaucoup de colère, je peux conseiller l'expression corporelle, des exercices. Ça peut être taper dans des coussins, ça peut être aller courir, ça peut être de la peinture aussi ou du modelage, par exemple.
faire concrétiser cette colère et faire oui, qu'elle la s'en canaliser, aille. La canaliser voilà. Donc ça, on le fait en cabinet. Voilà, je le fais dans mon cabinet. Après, c'est aussi apprendre aux personnes à gérer leurs propres émotions. Donc il y a des techniques aussi de respiration. Apprendre à calmer le jeu, à sentir qu'est-ce qui se passe exactement en moi, peut-être tenir un journal. Voilà, il y a des trucs, des outils qui font que apprendre aussi à la personne à être indépendante par rapport à ses émotions. Oui, parce que sinon on est à la merci de tous les vents. Exactement. D'accord. Donc travailler l'ancrage, l'enracinement, peut-être travailler avec la nature, faire peut-être plus de sport. En tout cas, apprendre à trouver ses propres ressources pour gérer les émotions. Donc ça, c'est le premier stade, c'est comment je gère les émotions au départ. Et puis après, de quoi ça me parle derrière ? Qu'est-ce que j'ai pas fait ou qu'est-ce que j'ai fait ? Quel est le sens par rapport à mon histoire familiale ? Quoi ça me renvoie ? D'accord. Et voilà. En suivant ces quelques conseils techniques, on arrive à mieux le digérer, parce que le trauma, de toute façon, il est là. Oui, on arrive à le dépasser. On arrive vraiment à le transmuter. Il y a vraiment quelque chose qui se fait. Mais après, c'est pas magique, contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure. D'accord, hein, c'est pas magique. C'est de l'alchimie, mais l'alchimie, ça demande de la régularité. Oh, la maladie et l'âme agit. Exactement. Donc, vous devriez apprécier la magie aussi. J'apprécie, vous savez bien. Mais pas celle dont on pense. Vous savez. Non, oui, le côté magique, c'est qu'effectivement, quand... qu'est-ce que je vais dire ? Quand on... Vous savez, j'arrive plus à parler. Quand on avance dans une thérapie quelque part, la magie, c'est de voir que ça marche. Oui, ça marche. Et que des fois, il n'y a pas un médicament, c'est vraiment l'état d'esprit. Complètement. Plus vous vous engagez dans une thérapie, plus vous avancez, plus vous y croyez, plus vous donnez les chances de le faire. C'est-à-dire, je prends du temps pour moi et je dis que ça, c'est important pour moi. Donc, je fais des exercices où je fais des respirations ou des mantras ou rien que le fait de se poser, de prendre du temps pour soi, de se faire plaisir, de se faire du bien. Souvent, on ne se donne pas l'autorisation. Non. Souvent, on est dans je dois faire sans arrêt, il y a plein de choses à la maison, je dois travailler, je dois m'occuper de... c'est important justement de se dire, je prends 10 minutes, un quart d'heure tous les jours pour moi, à sentir comment je suis aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour moi, est-ce que je me fais du bien, se donner un petit plaisir tous les jours, par exemple. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour me faire vraiment plaisir, mais profondément ? Qu'est-ce qui me met en joie ? Qu'est-ce qui fait que ça pétille en moi, à l'intérieur ? Alors évidemment, ça peut être très simple, hein, ça peut être un gâteau au chocolat, mais ça peut être aussi s'acheter des fleurs, ça peut être prendre un bain, ça peut être appeler une amie qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Aller chez le coiffeur. Oui. En tout cas, éviter de trop dépenser d'argent, c'est pas forcément, ça passe pas par du matériel financier, mais ça peut passer par du genre prendre du temps à discuter avec une amie ou à jouer avec votre enfant, voilà. Mais être vraiment présent au moment T. D'accord. Il y a des traumatismes que l'on vit en famille. Oui. Quand vous parlez de la perte de quelqu'un. Oui. Donc là, si on est un enfant, si on est un adulte, si on est un ado, on n'a pas la même façon de vivre les ce choses. trauma. Vous pouvez intervenir comme ça au sein d'un Je peux d'un intervenir groupe. au sein d'une famille, soit en famille, avec le groupe en tant que tel, avec l'entité, soit chacun avec l'une ou l'autre personne qui a vécu ça. Parce qu'évidemment, quand on a perdu son frère ou sa sœur, c'est pas la même chose que quand on a perdu son enfant. Voilà. D'accord, oui, donc c'est gérable, voilà. C'est gérable. Parce que des fois, c'est pas mal de traiter le groupe, la famille, parce que chaque personne... moi, j'aime bien, puisque moi, je travaille, je suis praticienne en constellation familiale, donc moi, j'aime bien travailler le système familial. Donc, ah bah oui, les constellations. Et oui. Du coup, oui, c'est important de voir qu'est-ce qui s'est joué, qu'est-ce qui se joue, où est la place de chacun, quel est le rôle. Est-ce qu'il y a l'un des enfants justement qui n'a pas été parentifié ou qui ne veut pas sauver ses parents à cause de la perte d'un frère ou d'une sœur, enfin voilà. Donc ça, oui, effectivement, c'est quelque chose que je traite. D'accord. Alors si on a un trauma ou quelque chose... Ou juste un accident de la vie, qu'on a du mal à gérer, qui reste bloqué à l'intérieur et on n'arrive pas à le dépasser, eh bien, je peux aider, oui. D'accord. On peut vous voir bientôt, là. Je crois que c'est le 3 février. Exactement. C'est le 3 février sur la péniche Altea, à 18h30.
Donc, je fais un atelier découverte sur la sophranalyse des mémoires prénatales, en sachant que là, je vais traiter plutôt des mémoires prénatales. Oui. C'est de toute façon, la sophranalyse est une technique, c'est une sorte d'hypnose régressive qui nous emmène sur ce qu'on a refoulé. C'est pour ça que je vous dis, parfois, on a refoulé des choses aussi dans l'enfance. C'est pas que dans la vie intra-utérine que l'on retrouve. Donc là, l'atelier sera spécifique sur l'enfant intérieur, la petite enfance. Et c'est un voyage intérieur que je vous propose en groupe à 18h30. Comment ce qu'on vit avant la naissance peut orienter nos choix dans la vie après? Exactement. Donc c'est tout à fait ça. C'est plus du libre arbitre, là, c'est du conditionnement presque. On dira que c'est une mémoire très impactante. C'est pour ça que c'est important d'aller le travailler. Ça fait pas tout dans notre vie, mais ça fait pas mal de choses. C'est 9 mois qui cristallisent un tout petit peu beaucoup de croyances. Oui, puis en plus, comme on n'était pas à l'extérieur. Il n'y a pas d'explication, on ne peut pas dire à maman... On n'a pas la mémoire de ça, justement. Alors, on n'a pas la mémoire consciente. Oui, c'est ça que je veux dire. Je ne me rappelle pas que... Voilà, mais l'inconscient, là. En revanche, effectivement, on ne peut pas dire à maman, tiens, au fait, j'ai l'impression que tu ne m'attendais pas. Oui, voilà. Sauf que pendant 9 mois, à l'intérieur, vous vous dites, mon Dieu, je ne suis pas attendue. Du coup, c'est la catastrophe, quoi. Je vais me faire tout petit. Eh ben allez-y, il y a de la place, on n'a pas besoin de se faire tout petit à la péniche Altea. Il y a de la place, voilà, il faut me contacter pour me dire je viens, coucou, qu'est-ce que je dois faire. Alors, si vous voulez lui dire je viens, coucou, qu'est-ce que je dois faire? Appelez Anne-Marie Martin au 06 61 73 49 67 06 61 73 49 67. Merci Serge. Merci à vous, à bientôt. À bientôt.